On s'en va à l'île d'Orléans pour l'ouverture de la chasse à sauvagine. J'ai pas manqué beaucoup d'ouverture. C'est vraiment important pour moi. C'est le début de l'automne, c'est une de mes chasses préférées. Que ce soit le canard ou l'oie, la chasse à sauvagine, c'est la meilleure occasion de pouvoir chasser en groupe. C'est un annuel qu'on se fait, une espèce de tradition. Pour cette aventure-là, je m'en vais chasser avec Antoine. C'est un de mes bons chums de chasse. C'est moi qui l'ai initié au canard il y a 5 ou 6 ans. Pour augmenter nos chances de succès, on fait appel à Mathieu Tremblay, un guide de la Côte-de-Beaupré qui va nous suivre dans nos aventures cette semaine. Si j'avais un objectif à me fixer pour cette aventure-là, ça serait de récolter une plus grande diversité de gibier possible. On a vraiment la chance ici à l'île d'Orléans d'avoir plusieurs types de canards, de l'oie blanche puis de l'outarde. Fait que d'avoir une bonne variété, ça serait mon objectif pour cette aventure-là. C'est la veille de l'ouverture, la chasse au canard. C'est le temps de tout préparer ses derniers trucs, s'assurer qu'on a nos permis, nos cartouches, que tout est prêt. Il y a Antoine qui est supposé m'envoyer de l'info sur le spot qu'on va aller chasser demain matin. Toujours bien excitant. L'ouverture, c'est un peu sacré dans le monde du canard. Fait que je finis mes derniers trucs, je pack mon sac, je vais aller dormir un peu ou essayer de dormir. Demain matin, c'est la chasse. C'est à côté de Québec, l'île d'Orléans, mais c'est vraiment la campagne aussi, puis c'est là mon lieu de chasse. Ça fait des années que je le fréquente. Je me mets vraiment en mode chasse quand je traverse. C'est vraiment synonyme de chasse au canard pour moi. De voir la batture comme ça avec les reflets du soleil, c'est... Même si ça fait des centaines de fois que je le fais, toujours un petit moment spécial pour moi. J'ai reçu une invitation de mon ami Antoine hier soir. Il m'en va le rejoindre à son spot, me donner des indications. Le chemin s'en vient vraiment étroit. Ça passe. Il m'avait dit de faire bien attention parce que le chemin n'était pas très praticable. On peut en faire peut-être la moitié en camion. J'ai fait le reste de la run à pied. Puis plus je descendais, plus on traverse une espèce de plantation. Une drôle d'ambiance qu'il y avait déjà là avec le mauvais temps et tout. On entendait le vent là, qui frappait sur les arbres. Puis on arrive au bout d'une petite clairière, puis là, j'ai vu son camp. Un peu le rêve de tout sauvaginier, là. Un petit camp sur pilotis, juste sur le bord de la grève. J'étais plus qu'agréablement surpris. Hey, Antoine! C'est donc ben cool comme camp, ça! Hey, my friend! Bon matin! Ça va? Ben oui, toi? Bon, c'est à toi, ça. Non, c'est pas à moi. Non. C'est un propriétaire qu'on a rencontré. Tu parles d'un spot. Des amis de la famille. Tu sais, j'ai su que ça existait, fait que j'ai appelé. Puis j'ai dit, spot est-il disponible? Est-ce que vous chassez encore? Non, viens, essaye, viens voir. J'avais aucune idée c'était quoi, là. J'arrive ici, le camp, la berge. On essaye le temps que possible de se donner un coup de main. Ben, c'est juste normal. Ben ouais, tu un peu de canard avec ça? J'y donne toujours du gibier. Monsieur est amateur de sarcelles. Je sais qu'il aimerait ça chasser encore. Fait que je pense que d'avoir du gibier, ça lui fait plaisir. Antoine, c'est un chum que j'ai depuis 4 ou 5 ans. Moi, je l'ai initié à la chasse à sauvagine, puis lui, il m'a initié à la pêche au saumon. Depuis ce temps-là, bien, on se fréquente dans ces activités-là. On pêche ensemble l'été, on chasse ensemble à l'automne, on fait même du sirop d'érable au printemps ensemble. Ici, on se retrouve dans l'estran vaseux, puis quand la marée est basse, mais c'est très difficile à chasser parce que l'eau est vraiment loin. On a un grand banc de vase qui n'est pas confortable à marcher, qui est difficile, puis on n'a aucune cachette. Mais ce qu'on pourrait faire, nous autres, c'est attendre que la marée monte, qu'elle vienne s'accoter dans le jonc et les plantes aquatiques. Ça nous donne du couvert. On a un peu plus de facilité à attirer le canard. La marée s'en vient belle, on sort-tu? La marée commence à monter, hein, c'est ça? Moi, ça me travaille, en tout cas. OK, ça va. On va aller setter nos appelants là-bas, puis on va chasser? Ouais, je suis d'accord avec ça. Let's go. OK, good. La marée est parfaite, Bull. Ah ouais, vraiment. On s'installe où, Antoine? C'est ça, juste un petit peu là à droite, là. Tu vas voir, on a dégagé une petite zone où on met les appelants, là. On va aller se cacher dans le bosquet qui est là. Parfait. Bon?
setup est prêt. On vient de placer nos aplats. On tient ça minimaliste. On se cache, puis on croise les doigts. Le setup est vraiment très beau. Il y a juste assez d'aplats, mais il manque peut-être une petite touche de vent à mon goût. Tranquille un peu. Avec du vent, ça ferait bouger le canard un peu plus. Pour l'instant, il vole juste un peu trop loin. Mais c'est pas fini. Ce qui m'intéresse le plus dans la chasse au canard, c'est le fait que les volées peuvent être très, très loin, inatteignables, mais c'est beau à voir. C'est le fun à regarder ça, les oiseaux arriver, se poser, se placer, voir les migrations aussi, même quand c'est très, très haut. C'est un spectacle splendide qu'on n'a pas toute l'année. Fait que quand ça passe, il faut que tu sois là pour pouvoir le voir. Ça commence à faire un petit bout qu'on est là, la marée commence à redescendre, puis pas mal tranquille, ça bouge. Ça bouge quand même un peu, mais trop loin, il n'y a rien. Oh, good shot! Ah ouais, donc! Je suis en train de dire que c'est tranquille. Je suis en train de dire que c'était tranquille, ça va lever. Eh oui. Je pense que c'est attentif, parce qu'on est arrivé. Oh, mon petit canard de malheur! Beau canard! Yeah, je suis bien content! Yeah! C'est tout le temps quand tu penses que c'est terminé, que ça vole pas, c'est tout le temps là que tu te fais prendre. On a juste eu un canard, mais Antoine puis moi chasser ensemble, c'est toujours une partie de plaisir. On aurait aimé ça que les canards rentrent un peu plus, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Puis il va en avoir une prochaine fois de toute façon. Le lendemain matin, il y a Mathieu qui m'envoie un message nous disant qu'il nous attend aussi à l'île d'Orléans pour une chasse au canard. Mais lui, il a un setup pas mal plus élaboré que le nôtre. Il y a des pit blinds qu'il appelle. C'est des caches qui sont en fait creusées dans le sol. Puis il y a un paquet d'aplats, là. C'est vraiment la totale. Il y a plein de facteurs à prendre en considération à la chasse à sauvagine. Que ce soit les marées, les vents, dépendamment des territoires que tu chasses, bien, il y a différents trucs pour t'adapter, pour ajuster tes aplats ou tes appels. Avec Mathieu, bien, lui, il a vraiment une connaissance poussée du gibier qu'on va chasser puis des territoires qu'on va fréquenter. Quand j'étais jeune, mon père était guide de chasse aussi. J'ai été élevé dans la chasse. C'est un gros secteur de chasse ici, puis j'aime ça. C'est mon plaisir, c'est ma job en même temps, c'est tout. J'ai 2 entreprises, je suis à mon compte, service de guide Mathieu Tremblay. Ensuite, j'ai 2 chasseurs de capture mangue, ça, on est 4 partenaires. On a reçu du monde, une belle place, on est bien équipés, et c'est pas dur. Tandis que moi, avec moi, des fois, c'est un peu plus en aventure, un peu plus old school. Mathieu m'expliquait aussi que pendant l'été, eux, ils ont une station de bagages. Ils attrapent des canards dans des trappes, puis ils leur mettent des petites bagues métalliques aux pattes après avoir pris l'espèce de canard, le sexe de l'oiseau, puis une estimation sur l'âge en plus de la localisation. Quand le chasseur a eu l'opportunité de récolter un canard qui est bagué, il y a tout le temps un numéro de code, puis il y a un site Internet sur lequel aller rentrer, puis capable d'avoir toute l'information du canard que tu as abattu. Et en plus, bien, ces bagues-là sont un peu, je dirais, le trophée du sauvaginier. Les gars ont tendance à toutes les accumuler sur leur collier, puis ça représente justement ton expérience de chasse, un peu comme leur panache ou leur trophée qui exhibe par rapport aux autres chasseurs. Matt doit déjà sa batture. Oh oui, hein? C'est hâte d'aller voir son spot. Hey, Matt. Salut, ça va? Comment ça se passe, buddy? Ouais, toi? On va bien, nous autres. Yes, yes! Salut!
Ça va? Ouais, ça va bien. Comment ça se passe? Ça se passe, ça, c'était tranquille, mais là, il commence à voyager du canard un peu, là. Là, d'après moi, on va faire Oui. la marée sur le montant. Il y a un beau petit vent, juste parfait. On s'installe dans le trou de chaque côté de toi? Ouais, installez-vous les deux à côté, puis Yes. on chasse. Aux oiseaux migrateurs, il n'y a pas beaucoup de secrets. C'est le travail d'avant-chasse qui va faire 80 de ta chasse. C'est la prospection, trouver la bonne place. Après ça, le bon camouflage. Après ça, la qualité des appelants, ça importe peu. Oui, ça va donner une chance, ça, mais n'importe quoi peut faire aux oiseaux migrateurs. C'est surtout 80 de la prospection, 10 ton camouflage. C'est la nature qui fait le reste. OK, hein? Bon, on va aller ramasser nos aplats de champ. On va remettre les aplats flottants parce que là, la marée monte. Fait qu'il faut changer notre type de chasse. C'est bon, on s'ajuste. La marée est en train de monter pas mal, puis on était setés avec des aplants pour le champ. La marée va les emporter. Mathieu est allé chercher des aplants flottants qu'on va mettre sur l'eau. On se dépêche de faire ça, la marée monte assez vite, on n'a pas de temps à perdre. À matin, moi, je gèle, ça n'a pas de sens. Il y a de l'eau dans le fond de la cache, on est assis dans l'humidité. Je suis transi par le froid, ça n'a aucun bon sens. À la chasse au canard, c'est de même ça se passe, fait qu'on donne un coup. Good job, les boys! Mathieu, il chasse avec son chien Fancy. D'après moi, son chien s'appelle Fancy pour ça, en fait. Tu restes assis, puis c'est tout un chien qui fait le travail. C'est un peu fancy. Des bons chiens de famille, des bons chiens de travail. Ils ont été à l'école 2 mois et demi. J'ai un de mes amis, puis c'est le fun de travailler tes chiens, les contrôler à distance. Ça amène une autre dynamique. Moi, je pense qu'à la chasse aux oiseaux migrateurs, un chien, c'est un essentiel, là. Avec un chien, les pertes de gibier sont vraiment quasiment nulles. Un canard blessé, ça cherche à se cacher. Fait que c'est très difficile à repérer dans le foin ou dans le jonc, tandis que le chien, lui, il va y aller avec ses oreilles et son nez, puis il ne manquera pas. Les canards, ça vole excessivement vite. C'est vraiment un oiseau agile. Une fois le gibier est prélevé, c'est là qu'on est capable vraiment d'identifier les différences entre les mâles, les femelles et les différentes espèces de canards. Regarde ça, Frank. Voyons. Le filet. Parfait. Ça rajoute à la diversité d'aujourd'hui. 5 canards, 3 espèces. Ouais. Tu vois le pilet, comment il est hot? Il est beau, hein? C'est un de mes canards préférés, ça, le pilet. Check, c'est des miroirs de bronze de même, là. C'est tellement beau. Il est facile à identifier. Lui, il a un grand coulon. En plus, il a les plumes en arrière bien pointues. La femelle est un peu plus terne, mais ça, chez les oiseaux, c'est commun un peu. C'est tout le temps les mâles les plus flamboyants, les plus colorés. Ouais. Check avec le malheur, mettons. Le malheur ici. Ouais. Le mâle, la femelle. La femelle est un peu plus beige, brunâtre. Le malheur, il a un miroir plutôt mauve. Mais il est facile d'identifier quand même, le malheur, parce que le mâle à la tête verte, tu vois qu'il n'est pas encore full plumage, là. Il est Jeune, hein? Il est un peu plus jeune ou il est juste pas à pariade complète, mais il m'a l'air un peu plus jeune, ouais. Il m'a l'air d'un canard de l'année. Avec un canard noir au bout, c'est noir, vraiment la cool, femelle ça. aussi. C'est un beau miroir. On identifie facilement les espèces avec ça. Ce qui est encore plus le fun, c'est qu'ils goûtent pas toutes la même chose quand tu les dégustes. Ouais, Fait que, ouais. 5 canards pareil, Frank. Ben, Belle chasse. moi, je suis bien content. Moi, c'est vraiment ça que j'aime le plus de l'île d'Orléans, c'est toute sa diversité de canards. Tu sais jamais ce que tu vas ramasser. C'est ce qui fait la beauté de la chasse à l'île. Pendant notre chasse, Mathieu il nous a parlé qu'il y avait une opportunité pour aller chasser de l'oie blanche, des terres agricoles au milieu de l'île.
Chasser l'oie blanche, c'est un autre défi, par exemple. C'est d'autres appelants, c'est d'autres caches, puis il faut se lever encore plus tôt. Comme ça représente énormément d'organisation, je suis allé donner un coup de main à Mathieu la veille pour ramasser tout le stock qu'on aurait besoin pour le lendemain. Quand j'étais plus jeune, on avait une ferme laitière ici. C'était bon pour vivre peut-être le 40 ans, mais ça ne rivalisait pas avec les fermes d'aujourd'hui. J'aime ça, je garde une couple de petits animaux, une couple de vaches, puis faire ma viande. Dans sa grange à l'arrière, bien là, c'est là qu'il entrepose tous ses appelants d'oie. Je n'en revenais pas, moi, la quantité d'appelants qu'on avait besoin pour la chasse à l'oie blanche. On savait qu'on s'en allait dans un super bon spot, mais on savait aussi qu'il fallait se lever en plein milieu de la nuit pour arriver à noirceur, monter les appelants et arriver prêt pour le lever du soleil. Quand on est arrivé sur le spot, Mathieu, il était avec son chum Kevin. D'être 4, bien, ça a donné un bon coup de main pour placer le setup, puis les caches étaient bien assez grandes pour qu'on soit dedans. C'est sûr que Mathieu nous donnait des conseils, de les placer en famille, qui rappelait, de mettre des watchers dans chacun des paquets d'aplants, monter la cache, puis on a réussi malgré tout à être prêt avant que le soleil se lève. On voit le soleil qui se lève un peu à l'est. Il y a un vent extraordinaire, sérieusement, Antoine, là. On a pas mal les conditions de notre bord. Là, il nous reste à s'installer, préparer nos fusils. Puis on espère que les oiseaux vont se mettre à rentrer, puis bien vite à part de ça. Ils s'en viennent, ça c'est pas mal certain. On se prépare. Excellent. Le soleil vient juste de se lever, ça fait quelques minutes. Les oies comme de la neige, c'est fou. C'est tellement beau à voir les oiseaux sur le fond du ciel. C'est la quantité d'oiseaux. Ils sont pas tous à portée de tir, mais c'est un spectacle extraordinaire. C'est vraiment de toute beauté. Je sais plus où donner de la tête. Ça rentre à gauche, à droite, en avant, il y en a partout. On essaye juste de les faire approcher le plus possible pour prendre des bonnes shots. J'ai 33 ans, ça fait 25 ans que je vais à la chasse aux oiseaux migrateurs. J'en tremble encore quand il y a des belles entrées, puis qu'il y a encore autant de plaisir que les premières chasses. Sérieusement, moi, c'est une des fois que j'ai vu le plus d'oies blanches d'aussi proche. Tu sais, on savait plus lesquelles appeler. Il y en a une qui s'en viendrait là, Matt va me coller la shot. Ça se passe. Go! Tous les oiseaux, comme les avions, ils se posent le bec dans le vent. Fait que c'est le fun de les voir arriver tout en ligne, puis là, ils se tournent pour se placer parfaitement le bec dans le vent. Ils cassent leurs ailes, puis ils se laissent descendre bien tranquillement pour se poser sur les aplats. Go! La prospection de Mathieu était parfaite. On a récolté plusieurs oiseaux. Go! Presque ma meilleure chasse à l'oie à vie. C'était juste, ça a été très intense, très rapide. Tout le monde était brûlé, même Fancy. Fancy, elle a eu de la job, elle, pas à peu près en plus. Ça a été une chasse mémorable. Mémorable, oh, oui. Les oiseaux étaient au rendez-vous, on en a récolté beaucoup. Puis c'est vraiment agréable de pouvoir ramener de la viande à la maison comme ça. Pour la dernière aventure, Mathieu nous a parlé de son spot sur la côte de Beaupré. Il me soulignait que sa cache, elle était
immense. Il y avait énormément de place, puis que si j'avais des chums intéressés, bien, je pouvais me gâter puis appeler mes partenaires de chasse. On se regroupe toute la gang ensemble, puis je trouve que la chasse à sauvagine, c'est la meilleure occasion de pouvoir chasser en groupe. La chasse au canard, pour moi, c'est quelque chose d'accessible. Je peux le faire avant d'aller à la job, je peux le faire après la job. Puis le concept, c'est d'aller chercher de la bonne viande, d'amener ça pour souper. J'arrive d'un meeting, je vais me rejoindre les boys, puis j'espère en prendre une coupe pour la journée. Mathieu avait pas menti. Là. En arrivant, ça avait l'air d'un condo. C'est incroyable. C'était vraiment un gros pit blind, une cache d'un seul gros morceau. Oh my God! Oh my God! Tout le monde avait son petit spot, tout le monde a son crochet pour son fusil, des crochets en arrière, des tablettes. C'était vraiment le confort. Bon, ben Frank, ça va prendre un bon tireur à droite. OK, parfait. Reste ici, moi, je vais y aller. Sauvagine, tu t'amuses, tu t'en vas là, porter d'amis, tu manques des coups, tu réussis des bons coups, tu ris des autres. Il s'est m'accordé, puis les oiseaux s'en vont. Fait que là... Les oiseaux n'arrêtaient pas vraiment devant la cache. Ils passaient, c'était plutôt de la chasse à passe, qu'on dit. Là. C'est sur leur déplacement. Ils ne rentraient pas nécessairement sur nos aplats. Fait que c'est un peu difficile à expliquer, mais ça fait partie de la chasse. Hein. Il y a des trucs inexplicables. Si tout le monde connaissait la recette, ben ça serait bien trop facile. Il y a un immense nuage de pluie qui s'en vient. On le voit arriver dans le fleuve. C'est fou. Hey boys, je pense que c'est l'heure du snack. On a grignoté un peu des fromages, des saucissons. On était tellement partis dans nos discussions qu'on a manqué, d'après moi, 2-3 volées de canard bien comme il faut parce qu'il n'y a plus personne là, qui regardait le gibier. Et là, on ressort, puis les nuages sont partis, il fait gros soleil. Ah, d'après moi, tu vas avoir une chance. Mathieu? C'est tough. T'sais, on a beau tirer, on a beau... c'est tough, le canard. Il faut que tu te mettes, faut que tu prépares ton territoire, faut que tu t'équipes. J'ai compris que si tu y allais juste pour le fun, ben tu revenais juste pour le fun, les mains libres. Tout le monde était juste présent dans le moment de chasse, puis quand la lumière a commencé à descendre, on est ressorti de la cache, puis là, c'était de voir le coucher de soleil sur l'arrière des montagnes. C'était vraiment spectaculaire. Tous les gars étaient souriants. Tout le monde a passé un super beau moment. Je ne pouvais pas demander plus pour cette sortie de chasse-là. Moi, j'ai un attachement particulier à la chasse à sauvagine. C'est la chasse que j'ai pratiquée le plus, puis c'est vraiment confortable pour moi, la chasse au canard. Ça fait partie de mon ADN. Je pense que je vais chasser le canard toute ma vie, puis c'est sûr que je vais pratiquer à chaque année, ne serait-ce que pour l'ouverture.